C'est vrai que c'est un moment de joie. Rosh Hashanah, moment de joie, moment d'affection partagée, sincère, de rassemblement, moment de profondeur, de réflexion, de retour sur soi et de projection par la réflexion sur l'avenir. Et il faut faire des vœux lors de ce moment. Et mon premier vœu, il est pour la paix. Il est pour les femmes et les hommes du monde entier qui souffrent et qui souvent sont victimes de ces actes de guerre. Et je pense en particulier au peuple israélien et au peuple palestinien qui ont droit à une espérance eux aussi. Et parler d'espérance le jour de Rosh Hashanah me paraît tout à fait d'actualité. Et puis nos sociétés. Nos sociétés brutalisées, divisées, qui vivent une crise économique et sociale profonde, parfois que nous ressentons comme une crise morale. Il faut vraiment que ce que nous sommes ensemble, nous, les citoyens français, les Parisiens, les femmes et les hommes qui avons le goût des autres, qui avons le goût de votre identité, qui avons le goût de l'identité des musulmans, des chrétiens, moi qui ne suis pas croyant. Nous devons être très, très, très unis pour affronter les dangers que connaît notre société aujourd'hui. Parce que c'est toujours quand ça va mal socialement, c'est toujours quand certains ne croient plus en rien que le danger existe du rejet de l'autre pour ce qu'il est, pour son identité, pour sa couleur de peau. Et c'est là que le danger est le plus grave et que nous devons combattre avec une détermination farouche, à toutes les secondes, toute forme d'antisémitisme. Chers amis, bien sûr que ce moment où nous sommes, c'est aussi l'occasion de conforter nos engagements communs pour le centre où nous nous trouvons, pour son ambition, pour son rayonnement, pour qu'il puisse accueillir toujours plus, c'est vrai, dans une société laïque, mais avec la fierté d'être juif et le plaisir de partager avec les autres. C'est vraiment un centre exemplaire. Et vous savez, les animateurs de ce centre, à quel point je suis à vos côtés, y compris pour que vous soyez plus grands et plus forts. Je le dis aussi pour que tous ensemble, vous nous aidiez, nous les élus, à vous aider. Je pense en particulier dans le 17e arrondissement, où depuis 9 ans, je travaille sur les dossiers, mais il faut qu'on le fasse tous ensemble, de manière à ce que, enfin, ces terrains qu'on a, où il y a des perspectives intéressantes, culturelles, puissent s'épanouir. Sachez que je vous confirme mon engagement pour être à vos côtés dans cette circonstance-là. Et donc, je vous dis cela parce que je crois que dans le moment où nous sommes, et parce que nous sommes là, au moment de ces vœux, je veux vous dire que Paris a besoin de vous. Paris a besoin de l'identité juive que vous rappeliez, monsieur le grand rabbin de France, a besoin de cette humilité et de cette profondeur, de cette quête de vérité. Il y a tellement de travestissement de la vérité. Ce besoin de vérité qui nous conduit alors à cette fraternité qui n'est plus un slogan, qui n'est plus simplement une manière de proclamer de bons sentiments, mais quelque chose de vécu réellement ensemble. Je vous jure que dans les moments d'inquiétude que je peux avoir pour mon pays, pour le monde, ou tout simplement pour ma ville, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des femmes et des hommes courageux, responsables, totalement dévoués à leur identité et à leur cause, mais qui savent qu'au-dessus de tout cela, il y a tout simplement l'humanité. Et l'identité juive est une identité particulièrement indispensable pour que vive l'humanité avec certaines valeurs.